Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. C'est par cette phrase de Saint Jérôme que nous commençons ce soir une série d'enseignements sur les péchés capitaux. Péchés qui sont la tête à l'origine de toute tentation, de tout péché que nous pouvons subir dans notre vie. Et nous allons démarrer par l'orgueil, celui qui est le péché capital, car c'est l'origine, et celui qui se cache toujours derrière la gourmandise, la paresse, l'avarice, la colère, la luxure, la jalousie. C'est le péché des anges. Nous ne te servirons pas, vont dire à Dieu. Nous ne voulons pas reconnaître ta majesté divine sur nous. C'est le péché d'Adam et Ève. Si vous mangez, vous serez comme des dieux, connaisseurs du bien et du mal. C'est le péché qui a été tellement condamné dans la révélation, dans la sagesse des dieux. De telle manière que Saint Jean Cassien, il avait résumé cet orgueil en disant « Quel grand mal est l'orgueil pour mériter d'avoir comme adversaire non un ange, ni d'autres vertus opposées, mais Dieu lui-même. L'orgueil s'attaque à Dieu en personne. » C'est pour cela que cet orgueil va être surtout condamné par l'exemple d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil se manifeste dans notre vie avec deux visages, celui de l'égoïsme et celui de l'esprit d'indépendance. L'égoïste est celui qui ramène toujours tout à soi-même, et celui qui va tomber dans la vantardise, qui va vouloir toujours avoir raison, qu'il va se mettre toujours en avant. Et cela se manifeste d'une manière très claire dans les langages que nous pouvons utiliser. Quand on parle toujours de nous-mêmes, ou quand on raconte nos anecdotes par rapport à ce que nous pouvons apporter aux autres, sans nous intéresser en fin de compte aux autres. On raconte cette anecdote. Satan un jour est obligé de dire à quelqu'un de la part de Dieu, « Si tu ne souhaites pas devenir moi, évite de dire je ». Il y a aussi ce proverbe chinois qui dit « Méfie-toi de la personne qui utilise « je » 3 fois dans la même phrase ». Car le langage, c'est une manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre manière d'agir, de nous comporter. Et c'est pour cela que c'est, on peut dire, un des symptômes pour reconnaître l'orgueil. Il y a aussi, dans l'orgueil, cet esprit d'indépendance, cet esprit de ne pas vouloir dépendre de Dieu, ce qui a amené les anges à s'écarter pour l'éternité de Dieu. Cet esprit d'indépendance, il va se manifester aussi par ce fait de ne jamais demander de l'aide aux autres. On n'a pas besoin des autres. Et même si on a besoin, on ne veut pas le reconnaître. Cet esprit d'indépendance qui va se manifester par l'autosuffisance. Le fait de faire, par exemple, de la religion quelque chose de personnel. Je vais choisir ce qui me convient et pas ce qui me rapproche de Dieu ou du prochain. Je veux prendre la religion, je veux prendre même l'Église comme un supermarché. Je prends ce qui me convient, selon ma volonté propre, et pas selon la volonté de Dieu ou la volonté de notre mère à l'Église. Cet esprit d'égoïsme et d'indépendance sont condamnés toujours dans la révélation de Dieu, et il y a un texte de Saint Paul dans la lettre aux Philippiens qui résume bien comment il condamne ces deux aspects de l'orgueil. D'abord, pour condamner l'égoïsme, il dit, alors c'est dans le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, « Ne soyez jamais intrigants ni vantards. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus.
Jusqu'ici, on peut voir comme il condamne cet égoïsme, ne pas penser à soi, mais penser d'abord aux autres. Et ensuite, il condamne cet esprit d'indépendance, en nous donnant l'exemple de Jésus-Christ, dans cet hymne qu'on chante chaque samedi soir lors des premiers vêpres de dimanche. Continue Saint Paul en disant « Le Seigneur Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal des dieux. » Quelquefois, ce qui est propre de l'orgueilleux, c'est qu'il veut qu'on le considère, qu'on pense à lui. Le Seigneur a jugé bon de revendiquer son droit de ne pas être traité à l'égal de son Père. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Parmi tous les moyens que nous pouvons utiliser pour combattre l'orgueil, prenons seulement deux. Celui de ruminer, de méditer constamment l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, ses paroles. De prendre le temps de méditer surtout sa passion, car c'est là où il nous donne l'exemple par excellence d'humilité, vertu qui va toujours combattre cet esprit d'orgueil. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas seulement la méditer lors de la Semaine Sainte ou pendant le temps des carêmes, mais chaque vendredi doit être pour nous une occasion pour pouvoir reconnaître une des vertus que le Seigneur nous montre dans sa passion. Et si nous prenons le temps de le faire, nous allons voir comment cet orgueil va peu à peu s'atténuer en nous jusqu'à disparaître. On va voir Jésus-Christ qui va remettre toute sa vie entre les mains de son Père, en esprit de totale dépendance à lui. Nous allons faire pareil, tout attendre de la part de Dieu. Il y a aussi la prière, le fait de demander l'esprit d'humilité. Et avec cette prière, je voulais finir cet enseignement, une prière du cardinal Méry Delval, qui était secrétaire du pape Saint Pie X, dans laquelle il va demander la grâce d'humilité, mais utilisant des mots et des demandes assez décapantes. Ça peut nous choquer. On peut penser que comment se rabaisser à tel point. Mais si on regarde bien, si on les médite même, si on prend le temps de les méditer, nous allons voir que c'est une manière d'être libre. Car celui qui est égoïste, celui qui est indépendant, il n'est pas libre. Il est attaché à lui-même, il est esclave de ses désirs, esclave de ses pensées, esclave de ce qu'il va parler. Le cardinal Méry Delval, il disait « Du désir d'être estimé, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être affectionné de la part des autres, recherché, honoré, loué, préféré, consulté, approuvé, compris, du désir d'être visité, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être humilié, délivre-moi Seigneur. De la crainte d'être méprisé, rebuté, calomnié, oublié, raillé, soupçonné, injurié, abandonné, d'être refusé, délivre-moi Seigneur. Si nous méditons bien ces paroles, nous pouvons voir comment l'humiliation, le mépris, le rebut, la calomnie, si nous craignons ces choses, si nous avons peur, ça va nous mettre toujours un frein dans notre vie. Tandis que si nous, on ne craigne pas ça, on va toujours aller en avant, accomplir la volonté de Dieu. Il finit la prière en disant « Que d'autres soient plus aimés que moi, accorde-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi, accorde-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue, accorde-moi Seigneur de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié, accorde-moi Seigneur de le désirer.
Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puisse l'être. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. On ne demande pas une autre chose qu'avoir l'esprit de liberté. Car, regardez, le démon, nos premiers parents, en voulant se séparer de Dieu, en voulant commettre ce péché d'orgueil, ils sont tombés dans l'esclavage de l'enfer et dans l'esclavage de la séparation éternelle de Dieu. Et pour nos premiers parents, de l'esclavage d'être séparés de Dieu, de la mort et de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer. Que le Seigneur nous donne cet esprit d'humilité pour combattre toujours l'orgueil et toutes les manifestations qu'il peut avoir dans notre vie.